Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 25 novembre 2019. Comme tous les jours, nous nous retrouvons chaque jour afin de faire un point sur l'actualité des marchés financiers et pour décrypter les tendances à venir sur les différentes classes d'actifs. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors, la semaine dernière, les bourses ont terminé en légère hausse vendredi, après des PMI en demi-teinte et des annonces jugées encourageantes sur le front commercial. Les marchés ont clôturé dans le vert grâce à l'annonce d'une détérioration moins marquée qu'anticipée de la conjoncture en Allemagne et d'une légère accélération de la croissance du secteur privé en France. Côté US, Wall Street a fini en hausse vendredi dans un marché qui a repris des couleurs à la suite de déclarations encourageantes sur les négociations commerciales sino-américaines. Effectivement, Donald Trump a indiqué que les États-Unis étaient potentiellement très proches d'un accord. Le président chinois Xi Jinping a assuré que Pékin voulait conclure la phase 1 d'un accord commercial avec Washington. Toutefois, le président a ajouté que la Chine n'aurait pas peur de prendre des mesures de rétorsion si nécessaire. Enfin, ce matin, la Bourse de Paris a démarré la semaine dans l'espérance, retenant de nouveaux signaux positifs sur le commerce international et la victoire annoncée des candidats pro-démocrates aux élections locales à Hong Kong. Nous avons LVMH qui tire l'indice parisien par le haut suite à l'officialisation du rachat de Tiffany pour un montant de 16,2 milliards. Donc maintenant, intéressons-nous aux graphiques. Donc on va commencer avec les indices. Alors le CAC 40, toujours dans sa tendance haussière, comme vous pouvez le constater sur ce graphique. Force est de constater que l'on évolue dans un range. Effectivement, comme vous pouvez le voir, on a toujours ce fameux support situé à 5865 points qui fait effet. Les prix n'ont pas réussi à franchir ce niveau à la baisse pour rejoindre la Kijun située à 7790 points approximativement. Effectivement, donné 4 heures. On a eu cette sortie de biseau ascendant par le bas. Néanmoins, les prix n'ont pas réussi, comme vous pouvez le voir, à franchir ce niveau et à percer le nuage. On est toujours effectivement dans un range. Pour moi, là, on est vraiment dans une phase de consolidation entre les 5865 points et les 5960. Donc, tant qu'on ne casse pas l'une de ces deux bornes à la hausse ou à la baisse, on est vraiment dans une phase de ping-pong entre ces deux bornes. En cas effectivement de franchissement à la baisse, on pourrait éventuellement avoir une accélération pour venir fermer le gap qui a été laissé ouvert et ainsi rejoindre la Kijun, comme je vous le disais, à 5780 points. Et sinon, si on franchit à la hausse, le CAC pourrait accélérer pour rejoindre dans un premier temps, je pense, le niveau psychologique des 6000 points. Le DAX. Le DAX qui reste quand même assez piégeux. On a beaucoup de faux signaux sur cet indice actuellement. Certes, on est toujours dans une tendance bien haussière. Toutefois, comme je vous le disais, les prix consolidés à l'intérieur d'un range, comme vous pouvez le voir ici, entre les 13 300 points et les 13 150. On a fait en première fois un bull trap ici, vous voyez, avec cette mèche. On a réintégré le range pour sortir par le bas, pour essayer de venir combler le gap, mais on n'a pas réussi à venir combler ce gap. On a réintégré une nouvelle fois le range avec un gap ce matin à l'ouverture. Là, apparemment, ça, on est en train de corriger. Donc, on n'arrive pas, pour moi, si vous voulez, si je me mets sur une unité de temps plus courte, en 4 heures. Voilà, ici on avait un joli range. Logiquement, si on reporte la hauteur du range, vous pouvez espérer rejoindre les 13 450 points. Ici, on a vraiment eu le bull trap. On casse par le haut tout de suite, on réintègre, on sort par le bas. On se dit c'est bon, on sort par le bas du range. Si je reporte la hauteur, on devrait facilement rejoindre ce fameux niveau là, le gap qui a été laissé ouvert. Et comme je le rappelle, on a aussi l'alignement Kijun Daily qui vient se mettre à plat sur ce niveau. Mais là, vous voyez les prix, encore une fois, les acheteurs se sont montrés présents. On réintègre à nouveau le range et là on est vraiment
au milieu de nulle part sur l'indice DAX. Pour moi, on est au milieu du range là. Vous voyez, on a le plaquis jaune qui est juste là, et là, on est vraiment dans une grande bataille entre les acheteurs et les vendeurs, et éventuellement pour avoir des signaux pour moi plus intéressant, un peu plus de visibilité, si on arrive à refranchir les 13 300 une première fois à la hausse, et pourquoi pas si on arrive enfin à pénétrer ce nuage au niveau des 13 130, 13 000, voilà, on a beaucoup de mèches ici, un peu plus de visibilité si on arrive à refranchir à la baisse les 13 110 points. Concernant le Dow Jones, toujours dans une forte dynamique haussière, hein, l'indice américain. Toutefois, la semaine dernière, on a eu ce petit avalement, voilà, qui nous a signalé que l'indice pouvait se replier. Effectivement, les cours se sont repliés, mais pas sur le niveau que j'espérais. J'espérais un niveau un peu plus prononcé. Comme vous pouvez le voir, là, j'avais cette oblique ici qui m'intéressait, hein, cette oblique qui passe par tous les sommets. On est quasiment venu faire le pullback au point près. Là, j'attendais plus un retour sur les 27 600 points pour faire un joli pullback. Et pourquoi pas, dans un deuxième temps, viser cette zone de prix qui me semble intéressante. Cette zone située, comme vous pouvez le voir, vers les 26 350, 26 400, qui correspond à voilà, des anciens plus hauts. Ici, c'est une zone de résistance. Et on a l'alignement justement du plaquis jaune qui vient renforcer ce niveau de prix. Donc pourquoi pas soit effectuer un pullback et venir tester pour ensuite repartir, ou dans le cas contraire, hein, si nous avons des avancées sur le dossier commercial, hein, l'indice pourrait repartir à la hausse. Et dans ce cas-là, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait éventuellement, comme vous pouvez le voir ici, on a un magnifique canal haussier. Et pourquoi pas venir chercher la borne haute du canal vers les 28 500, 28 600 points. Maintenant, on va s'intéresser au Forex. Alors, on va tout de suite commencer avec l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, comme je vous le disais, qui lui poursuit sa dynamique, hein, de long terme, qui reste baissière, hein, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, avec toujours pour objectif d'aller combler le gap qui a été ouvert juste ici vers les 1,0760. La semaine dernière, on est venu faire un pullback, hop, sur l'ancienne ligne de coup du double top. Là, on a une forte zone de polarité, comme vous pouvez voir, hein, ce support qui est devenu résistance. On break à la hausse, on le reteste une fois en tant que support, on break à la baisse, on revient tester. Là ici, on avait un gros niveau de prix, que ce soit avec le nuage, la Kijun qui venait s'aligner, beaucoup de chandeliers d'hésitation avec pas mal de doji. Puis là, au final, on n'a pas réussi à casser par le haut pour rejoindre, comme évoqué, si on cassé ce niveau, les 1,1170, à savoir la MM200 et l'ancien nouveau plus haut. Et on a eu une belle bougie impulsive. On est venu effectivement pour avoir une correction en ABC, hein, comme vous voyez ici, A, B, C, pour rejoindre alors les 1,0975. Et le deuxième niveau, ce serait pour moi de rejoindre les deux mèches qu'on a juste ici, situées à 1,0930. Effectivement, comme vous pouvez le voir, on avait un joli range en 4 heures. Juste ici, hein, qui correspondait aussi à la ligne de coup. Là, on est venu avaler. Là, et on a validé justement le retour des prises sur le bas du range. Et on pourrait effectivement retourner pour moi sur les 1,0990, hein, qui est le bas du range. Et si on casse, alors un retour sur les 1,0975, et dans un deuxième temps, venir tester les mèches qui sont ici, comme je vous le disais, à 1,0930. Maintenant, on va s'intéresser au GBP NZD. Le GBP NZD qui est assez propre, je trouve, qui avance vraiment comme en sorte d'escalier, vous voyez, phase d'accélération, consolidation, accélération, on vient tester les anciens plus hauts, on redémarre, on vient tester ici, on a une grosse résistance à 2,05 approximativement.
Et là, on revient une nouvelle fois tester les anciens plus hauts juste ici. Donc c'est assez propre vu qu'on vient chercher vraiment les niveaux de prix au pips près. Là, en données 4 heures, on a un range. Comme vous pouvez le voir, on a un magnifique range qui s'est matérialisé sur le niveau des 2, donc vraiment le seuil psychologique et les 2,0320. Ici, on a un tout petit double bottom, donc effectivement, là, on a validé la ligne de coup, on pourrait repartir. Et donc sur cette paire, on pourrait effectivement travailler un trading range, à savoir acheter en bas, vendre en haut, et pourquoi pas si on est en bas et qu'on a une cassure par le haut, donc viser les anciens plus hauts au niveau des 2,05. Concernant l'USD CAD, pareil, l'USD CAD pour moi on a aussi un range qui est juste ici. Hop, je vais essayer de matérialiser, voilà, comme ça. Voilà, on s'approche justement du haut du range, vous voyez, et si on a éventuellement un chandelier de retournement comme ici ou juste ici avec ce doji et cette grosse bougie impulsive, pourquoi pas avoir un signal de vente? On a aussi cette oblique qui passe par tous les plus hauts. Comme vous pouvez le voir, donc les prix arrivent justement sur ce niveau de prix. Donc ce serait intéressant de savoir si le dollar peut encore pousser pour rejoindre les 1,3339 et avoir un signal justement sur cette zone de convergence. Ce serait vraiment le signal parfait, à savoir le haut du range et l'oblique baissière qui vient coiffer les prix. Et donc éventuellement, si on a un signal de retournement, pourquoi pas retourner donc sur les 1,3150 et ensuite venir sur le bas du range à 1,3024. Le NZD face au yen. Donc le NZD face au yen, pareil, on est dans une même configuration. On a beaucoup de range actuellement sur le Forex. Et là, on a eu la divergence haussière sur RSI, donc les prix sont repartis. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, l'indicateur RSI est relativement propre, hein, il suffit de tracer une droite de tendance qui passe par les plus bas et vous voyez à chaque fois qu'on vient rebondir, que ce soit ici, là on est vraiment en train de travailler effectivement l'indicateur RSI. On pourrait avoir un double bottom juste ici et repartir à la hausse. Toutefois, on a aussi un range en données 4 heures que je vais vous montrer. Si pour moi le RSI effectivement casse cet oblique et repart à la baisse, on pourrait alors avoir un faux signal sur le NZD face au yen. Là, on a la Kijun qui vient quand même en soutien. Donc, si on casse ce niveau, il faudrait faire attention à l'invalidité du double bottom. Pour affiner notre analyse, voilà, on a aussi ici, comme vous voulez voir, un magnifique range en données 4 heures qui consiste justement à acheter en bas, ici, ici, et vendre en haut. Donc là, on a une résistance au niveau du range juste ici, à savoir que là, on est venu travailler ce niveau de prix, les 69,91. Donc attention, ne pas avoir on aurait pour moi un vrai signal si on casse les 70,045. Là, potentiellement, on aurait un signal d'achat vu qu'on sortirait de ce fameux range et on pourrait valider, comme vous le voyez, le double bottom. Toutefois, dans le cas contraire, si les prix effectuent une rotation, dans ce cas-là, il faut partir sur une stratégie de trading range, à savoir vendre en haut, acheter en bas sur signal de retournement. Et pour moi, si on casse les 68,90, on pourrait avoir l'invalidation du double bottom et se retrouver sur le niveau des 68,30. On va quand même terminer avec l'euro CHF, donc l'euro face au franc suisse. Donc l'euro face au franc suisse, on reste quand même dans une dynamique baissière. Pareil, à moyen long terme, on a toujours cet objectif d'aller fermer le gap qui a été laissé ouvert à 1,0720. Comme vous pouvez le voir, on a la Kijun qui est redescendue, là, qui va venir
coiffer les prix vers les 1,1036. Donc attention, ici on a un fort niveau de résistance, que ce soit par la Kijun ou par la résistance horizontale. Sur l'unité de temps journalière, toujours pour moi dans ce fameux range, comme vous pouvez voir ici, hein, un range compris entre 1,0830 et 1,1061. On va avoir la moyenne mobile 200 qui va venir coiffer le haut du range. On a la Kijun Weekly qui se situe vers les 1,1050. Donc ici, fort niveau de convergence, que ce soit par des éléments techniques ou par les indicateurs techniques. Donc faudra surveiller si éventuellement on n'a pas des signaux pour jouer. Alors, la rotation des prix à l'intérieur du range, pour le moment, on n'a actuellement rien du tout. On vient de franchir la zone d'équilibre du range, mais il est déconseillé de prendre position quand on se situe au milieu du range. Mieux vaut attendre une vraie opportunité, que ce soit sur le haut du range ou sur le bas du range pour l'euro face au franc suisse. Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, on va quand même s'intéresser aux crypto-monnaies, car en ce moment on a pas mal de volatilité, on a une forte chute, et on pourrait éventuellement avoir un signal technique d'achat sur le Bitcoin. Donc tout de suite, on va s'intéresser aux principales crypto-monnaies. Alors on va commencer en hebdomadaire. Alors voilà, moi j'avais vraiment cette zone qui m'intéressait sur le Bitcoin, à savoir les 5800-6100 dans un premier temps, si on allait plus bas. Effectivement, comme vous pouvez le voir, c'est une zone de polarité. On est venu travailler ici à de nombreuses reprises ce niveau de support qui est ensuite devenu un niveau de résistance. Et j'étais intéressé, pour moi, à venir. Alors, soit on peut venir travailler ce niveau de prix ici, situé à 6420, 6840, donc soit les 5800, soit les 6100. Comme vous pouvez le voir en journalier, on a quand même pas mal de séances baissières depuis plusieurs séances. Ici, on tente de sauver le support situé à 6840 et on a donc le support horizontal à 6840, l'ancienne oblique baissière du biseau qui a été invalidée. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est en données 4 heures. Vous pouvez noter tout de même, voilà, on a le RSI qui commence à entrer en zone de survente. On a eu plusieurs séances de baisse. On est assez éloigné de la Tenkan, donc on a quand même plusieurs signaux qui montrent qu'on est actuellement en survente. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est en données 4 heures, c'est la divergence. Là, on a une magnifique divergence sur zone, juste ici. Elle n'est pas encore validée. Pour moi, il faudrait que le RSI arrive à casser ce niveau-là. Mais on a une divergence 4 heures, enfin une divergence haussière sur RSI qui intervient dans une zone de prix, comme je vous le disais, que ce soit la résistance, le support pardon, horizontal ou l'oblique baissière. Donc pourquoi pas avoir éventuellement un rebond pour viser les 7600 points. Et enfin, ce serait le mieux, les 8630. Et ce scénario haussier serait invalidé si les prix refranchissent en clôture et clôture en dessous des 6420 $. Concernant l'Ethereum, eh ben on avait justement aussi ce fameux range sur l'Ether situé entre 194 et 157. On évoluait aussi dans un canal baissier à moyen terme. On a cassé le range, on est venu chercher le bas du canal. Alors pourquoi pas maintenant rebondir et effectuer un pullback au niveau du 157. Toutefois, l'objectif a été atteint. On avait aussi ce niveau de prix qu'on est venu travailler à de nombreuses reprises, les 123, 124. On est quasiment venu le chercher. C'était le deuxième objectif en cas de cassure par le bas du range. En premier, c'était le bas du canal et ensuite ce niveau. Là, actuellement, les prix tentent de rebondir sur le niveau du canal. Alors, effectivement, si on a un rebond, les prix pourraient venir effectuer un pullback sur les 157, 158 et en cas de cassure, réintégrer le range et pourquoi pas viser la borne haute à 194. Enfin, pour terminer, le Ripple.
Alors le Ripple, pareil, hein, comme je vous le disais, on travaillait le range, on est venu le casser par le bas. Donc ce range qui était compris entre 0,3135 et 0,2335. Regardez avec précision, hein, dans une dernière analyse, j'avais parlé d'aller chercher le niveau psychologique à 0,20. On est venu pile poil chercher ce niveau. Donc les prix pourraient effectivement rebondir pour repartir sur les 0,2352. Pareil que pour les terres, si on réintègre, pourquoi pas viser la zone d'équilibre et le haut du range. Et en cas justement de pullback, de fausses reprises haussières et de juste un simple pullback et de cassure, on pourrait, comme je vous le disais, donc si on reporte l'objectif théorique du range, se retrouver au niveau des 0,15 dollars. Voilà, ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous mets l'intégralité de l'article dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et de très bons trades et on se retrouve demain matin pour faire un nouveau point sur les marchés.